Épisode 1. Au début, une chaîne de télévision du nom de Héros TV diffuse une émission sur un braquage. Les voleurs ont dérobé 3 millions de dollars et s'enfuient dans un camion blindé. La police les poursuit et subit une perte énorme. Les images des voleurs sont diffusées à la télévision et le journaliste annonce qu'aucun héros ne s'est manifesté jusqu'à présent. La ville de Sternbilt est protégée par un groupe d'individus aux super pouvoirs connus sous le nom de Next, Noted Entity with the Extraordinary Talent, qui rivalise également pour la popularité sur le réseau Héros TV. Héros TV diffuse les émissions des héros qui s'attaquent aux crimes et aux catastrophes naturelles, etc. Chaque héros reçoit des points et un classement et le héros le mieux classé de la saison est couronné roi des héros. Chacun des super-héros les plus célèbres de la ville travaille pour une société sponsor et leurs uniformes contiennent également des publicités pour des sociétés réelles. Un héros nommé Fire Emblem est le premier à arriver et il obtient 25 points, il endommage le pneu arrière avec sa boule de feu et un autre héros arrête le camion avec ses mains. Son nom est Rock Bison et en tant que deuxième arrivé, il obtient 5 points. Il ramasse la voiture et les voleurs sautent et commencent à courir mais un autre héros, nommé Dragon Kid arrive et en capture 2 et gagne 400 points. Un autre héros, Origami Cyclone, est vu en arrière-plan mais il n'obtient aucun point. Un des voleurs est toujours en liberté et détourne un train, le quartier général envisage de passer une publicité et repère Kotetsu Kaburagi dont le nom de héros est Wild Tiger sur la voie ferrée. Il contacte Wild Tiger et lui demande d'attendre la publicité mais il n'est pas d'accord, il active un pouvoir qui augmente considérablement son activité physique au centuple pendant 5 minutes et arrête le train, mais le voleur s'échappe sur un dirigeable. C'est alors qu'un autre héros, Sky Eye, surnommé le roi des héros, entre en scène et lui vole la vedette. L'ouvrier du dirigeable tombe et est sauvé par Sky Eye, le dirigeable est sur le point d'entrer en collision avec un navire quand un autre Next Blue Rose qui a le pouvoir de la glace sauve la situation. Le tigre blanc capture l'homme mais au milieu de son saut, son énergie s'arrête et il commence à tomber mais il est sauvé par un autre héros, qui capture ensuite le voleur. Lors de la cérémonie de remise des prix, Sky Eye est déclaré MVP et Kotetsu est en avant-dernière position. Le PDG d'Apollon Media présente le nouveau héros Barnaby Brox Jr., un héros débutant qui possède la même puissance que Wild Tiger. Il explique comment les NEXTS sont le résultat d'une mutation. Plus tard, Kotetsu reçoit un appel d'un certain Antonio qui est Rock Bison, il l'invitait à une fête mais Kotetsu refuse. Agnès Joubert, productrice de Héros TV, et tous les héros sont présents à la fête. Plus tard, Kotetsu reçoit un appel de sa fille, Kaed, qui vit avec sa grand-mère. Elle lui parle d'un événement auquel elle doit participer et lui demande d'y assister. Sa mère lui parle et elle sait qu'il est un super-héros. Sa femme Tomo est morte d'une maladie 5 ans auparavant. Kotetsu a un look amélioré et se retrouve face à une statue ambulante et forme un partenariat à contre-séure avec Barnaby. Épisode 2, nous voyons Kotetsu et Barnaby sur Double Chasé, une moto avec un sidecar, qui est formé lorsque leurs motos appelées Lonely Chasé se combinent. Kotetsu est coincé dans le sidecar, ce dont il se plaint. Barnaby, qui conduit, passe devant la statue géante. Il se tient à l'écart pour recueillir des informations et voir l'emplacement des héros déjà engagés dans la statue afin de pouvoir faire une grande entrée. Kotetsu commence à le sermonner, mais est interrompu par un appel d'Agnès qui les informe qu'ils vont passer en direct et leur dit de se préparer à l'action. Héros TV démarre le direct, Kotetsu veut continuer sa conférence mais Origami Cyclone qui court pour être en arrière-plan l'interrompt à nouveau. Blue Rose fait la publicité pour la TV dans laquelle Origami Cyclone réussit à être présent en arrière-plan comme il le fait toujours, pour satisfaire ses sponsors. Kotetsu descend de sa moto et Barnaby part déjà seul, tout en sautant d'immeuble en immeuble, Kotetsu le rattrape et lui dit qu'il va lui montrer ce que c'est que d'être un héros. Il essaie de tirer sur des fils intégrés à sa combinaison, mais a du mal à s'adapter à son nouveau costume. Il tire par erreur dans la mauvaise direction et se retrouve coincé et une fois de plus laissé derrière par Barnaby. Kotetsu se libère, vise la statue et tire, mais au même moment Barnaby atterrit à l'endroit visé par Kotetsu, le fil s'attache à lui et il est arraché. Ils se retrouvent tous les deux attachés ensemble. Kotetsu et Barnaby sont désavantagés en raison de leur réticence à travailler ensemble. Doc Saito, le chercheur en chef de la société, montre à Kotetsu à quel point son nouveau costume est plus résistant que l'ancien. Le Next à l'origine de l'attaque de la statue,
un jeune garçon doué de télékinésie, s'attaque ensuite à une patinoire de haut niveau, où la fille de Kotetsu, Kaed Kaburagi, se produit. Barnaby sauve Kaed tandis que Kotetsu, se rappelant comment un ex appelé MR Legend l'a inspiré à devenir un héros, parvient à convaincre le garçon d'utiliser ses pouvoirs pour le bien, lorsque la patinoire commence à s'effondrer avant de s'écrouler. Plus tard, Barnaby dit à son patron qu'il ne peut pas travailler avec Kotetsu, mais ce dernier lui dit de laisser les choses évoluer. Kaeda appelle Kotetsu et lui raconte comment Barnaby l'a sauvé et est devenu son fan. Barnaby est montré en train de regarder sa pioche familiale et de faire des recherches sur une organisation appelée Uroboro. Épisode 3, Kotetsu et Barnaby se font tirer dessus par des ennemis, ils se mettent à l'abri et élaborent un plan d'action. Kotetsu suggère de partir de la gauche et Barnaby de partir de la droite. Ils se disputent et Kotetsu se met en colère et soulève son casque, il l'appelle Petit Lapin et lui dit qu'il devrait écouter son supérieur. L'ennemi vise son front et lui tire dessus, il s'écroule. Barnaby s'approche de lui et lui dit d'arrêter de l'appeler Lapin. Tout ceci s'avère être une simulation qu'il effectuait pour s'entraîner. Lorsque Barnaby sort de la salle d'entraînement, Agnès Joubert est présente avec l'équipe de tournage. Ils commencent à l'enregistrer et lui disent d'agir naturellement. Kotetsu repense à la façon dont il s'est retrouvé dans cette simulation. Le flashback montre Kotetsu et Barnaby dans un bureau avec l'homme qui les a embauchés, il dit que leur argument de vente d'avoir une équipe n'est pas bon s'ils ne travaillent pas ensemble, il engueule Kotetsu et Barnaby par. Il déclare que leurs actions sont élevées, à cause de Barnaby et suggère à la simulation d'améliorer leur travail d'équipe. Kotetsu ne veut pas, mais il n'a pas le choix. Le flashback se termine et Agnès Joubert l'appelle pour discuter. Barnaby fait de la musculation et l'équipe de Hero TV interviewe d'autres héros pour connaître leur opinion sur le rookie héros. Lorsque c'est au tour de Kotetsu de s'exprimer, il essaie de passer son tour, mais à son grand désarroi, il est obligé de suivre les ordres d'Agnès Joubert, la productrice d'Hero TV. Celle-ci commence par argumenter avec lui en disant qu'il est le partenaire de Barnaby et qu'il doit avoir quelque chose à dire. Elle décide alors d'écrire les répliques pour lui et il n'a plus qu'à les lire à la caméra. L'équipe de tournage le suit jusqu'à son domicile et il l'emmène à l'intérieur. Alors qu'il essaie d'éteindre son ordinateur, le caméraman pense qu'il regardait des vidéos pour adultes et qu'il le cache, il le rassure en lui disant que toute partie susceptible de ruiner son image publique sera coupée dans la version finale, et en échange, il demande à Barnaby de lui suggérer quelques bons sites. Plus tard, Barnaby regarde les informations sur l'achèvement du bâtiment de la tour de la forteresse et sa cérémonie d'inauguration. Alors qu'il visite un bâtiment récemment inauguré, le duo apprend qu'une bombe a été placée dans le bâtiment. Suspectant un réparateur qui prétendait effectuer un contrôle de maintenance sur un ascenseur, Kotetsu trouve la bombe dans la bouche d'aération, mais Barnaby ne parvient pas à la désamorcer à temps. Instinctivement, Kotetsu parvient à convaincre Barnaby de combiner leurs pouvoirs pour permettre à la bombe d'exploser en toute sécurité au-dessus du bâtiment. Plus tard, Agnès visionne la vidéo et demande de couper les parties montrant le visage de Kotetsu. Barnaby rencontre Antonio dans un bar où sa critique de Barnacy passe à la télévision et nous apprenons quel mensonge on lui a fait dire. Une fille nommée Karina Lyle interprète une chanson et part à mi-chemin de sa performance. Épisode 4, une publicité pour Blue Rose passe à la télé dans la maison de Karina Lyle, dans laquelle sa performance est un peu ratée. La mère de Karina commente en disant « Tu ne faisais pas beaucoup d'efforts », ce qui révèle que Karian est bien l'héroïne de Blue Rose. Sa mère commence à la sermonner mais elle rejette ses arguments. Son père arrive et éteint la télévision. Sa mère lui fait remarquer qu'il n'aime pas son costume, mais il n'est pas d'accord et déclare qu'il s'inquiète simplement pour elle. Hero TV diffuse la nouvelle qu'un suspect s'enfuit dans un véhicule blindé. Agnès est en contact avec Kotetsu et Barnaby et leur demande s'ils sont prêts. Kotetsu dit qu'ils n'ont pas besoin d'intervenir car le suspect s'enfuit simplement dans une voiture, et Barnaby le corrige en disant que le suspect a un véhicule blindé. Le suspect défonce un barrage de la police. Le véhicule passe devant eux et ils prennent en chasse le double chasé. Agnès dit à Kotetsu de ne pas le détruire car c'est un véhicule civil. Kotetsu saute dessus et crève son pneu, il s'arrête mais le suspect commence à tirer et Kotetsu se met à couvert, ce qui donne au suspect une chance de s'enfuir à pied.
Blue Rose attend de tourner une publicité lorsqu'elle est informée que le suspect se dirige vers elle. Son patron lui ordonne d'arrêter le suspect en disant que les routes sont mouillées, à cause de la pluie et qu'elle peut l'utiliser à son avantage. Le suspect poursuivi par Barnaby se dirige vers elle, elle sort de sa remorque mais le suspect commence à lui tirer dessus, elle se déplace pour éviter les balles et glisse et tombe, Barnaby active ses pouvoirs et la rattrape avant qu'elle ne touche le sol. Dragon Kid arrive et attrape le suspect. Plus tard Kotetsu fait la leçon à Blue Rose et elle lui fait remarquer qu'il n'a pas gagné un seul point cette saison et part, déclarant qu'elle ne veut même pas être un héros. Suite à un dérapage lors d'une mission, Karina Lyle se débat avec la nature peu gratifiante d'un héros et décide de démissionner pour réaliser son rêve initial de devenir chanteuse. En parlant avec Kotetsu, il révèle sa motivation en tant que héros pour sauver des gens au mépris de la reconnaissance. Plus tard, Karina donne un concert dans un bar, ignorant une mission de sauvetage sur une plateforme pétrolière en feu. Cependant, après avoir entendu les huées de certains clients ivres à l'encontre des héros qui se battent sur les lieux, Karina réalise les paroles de Kotetsu et entre en action à temps pour sauver les autres héros. Après cela, elle reprend confiance en elle et prononce sa phrase d'accroche avec le même enthousiasme. Et c'est tout pour aujourd'hui les gars. Restez à l'écoute pour découvrir de nouvelles vidéos. Soyez prudents et continuez à regarder.